Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle guidance. Ce que il ou elle ressent, on va aller voir tout ça. On va aller voir déjà qui est cette personne, et puis les messages qu'elle a à vous donner, enfin dans le sens où voilà ce qu'elle ressent, etc. Et peut-être un petit conseil pour vous si jamais, voilà, on va aller voir tout ça. En tout cas j'espère que vous allez bien et comme d'habitude je vous invite à faire les choses avec discernement et à suivre votre intuition. Si un tas vous parle plus que l'autre, allez-y. Si les deux tas vous parlent, eh bien c'est totalement possible, donc n'hésitez pas à regarder les deux. Et si aucun tas vous parle, ne vous en faites pas. De toute façon vous pouvez retrouver d'autres vidéos sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller regarder. Les amis, si vous voulez me suivre, tout est dans la description. J'ai mis les liens de mes réseaux dans la description. Il y a également la minuterie dans la description. Et il y a également le lien de mes guidances privées dans la description. Donc voilà, je vous laisserai aller voir ça si cela vous appelle. J'ai vu 1 minute 1. C'est une guidance intemporelle, je le précise pas, mais en général mes guidances sont intemporelles sauf quand je mets des dates comme les mois, etc. Comme ma précédente vidéo, c'était pour le mois de décembre. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir d'ailleurs. Mais donc voilà, à partir du moment où vous regardez cette vidéo, après ça peut vous parler après, comme ça peut vous parler dans le passé, dans le sens où si jamais vous connaissez déjà cette personne, voilà, c'est possible que ça vous parle. Donc voilà, n'hésitez pas à vraiment écouter votre intuition et voir ce qui résonne en vous. Donc les amis, aujourd'hui pour vous aider à choisir, je vous ai pris 2 vernis. Je viens tout juste de trouver quoi prendre pour vous aider à choisir, donc voilà, on va essayer avec ça, voir si ça vous parle, et puis on commencera. Alors je vais vous montrer de plus près, celui-ci c'est un vernis bleu, alors je ne sais pas exactement la teinte, mais en tout cas c'est un bleu qui fait très sirène, j'ai envie de dire. C'est celui que j'avais sur les doigts dans la précédente vidéo, donc voilà. Ok, voilà pour le premier choix, et pour le deuxième choix, un rose qui fait plutôt Barbie, j'ai envie de dire. Mais voilà. Celui-là aussi je l'ai déjà mis, mais il se voit un peu moins sur les doigts, donc peut-être que vous n'avez pas fait attention, c'est possible. Et voilà, et je remarque qu'on a le numéro 7 sur les 2 vernis. Le 7 est un signe de chance, donc écoutez, on prend. Alors n'hésitez pas à mettre pause pour choisir votre vidéo, choisir votre choix, faire votre choix. Prenez le temps de respirer, méditez si vous en avez besoin. Et puis nous, on commence tout de suite avec le premier choix. Et coucou le premier choix, on va aller voir pour vous. Eh bien on va aller voir pour vous, écoutez, voilà, je mets ce petit vernis là. Si j'ai d'autres signes par rapport à ça, je vous le dirai. Mais en tout cas, peut-être que la couleur bleue est significative. En tout cas, cette teinte. La mer aussi, c'est possible que ce soit significatif. C'est possible qu'il y ait une rencontre à la plage, je n'en sais rien. Ou j'allais dire dans l'eau. Écoutez, peut-être, pour ceux qui résonnent, pour ceux à qui ça résonne. Donc voilà, on va aller voir tout ça. Alors, je sais pas pourquoi je stresse. Parce que moi non plus je connais pas les cartes. Donc voilà, allez, allons voir ça. Alors, qui est cette personne? Ok. Alors, je sais pas pourquoi en ce moment les guides, ils me disent personne en attente. Je pense que pour beaucoup peut-être, c'est possible que vous ne connaissez pas cette personne. Oula. Ou du moins qu'il ne s'est encore rien passé, que le timing n'est pas encore là. C'est possible que vous connaissez cette personne, mais que vous ne savez pas exactement si c'est cette personne. Bon, c'est possible ici. Pour certains, ça peut être dans votre cercle d'amis, parce que les coupes ici me font penser à genre des gens proches de vous. Si c'est proche de vous, c'est possible que voilà, ça soit peut-être au travail, ou peut-être un ami de, je sais pas, votre famille, ou... Enfin voilà, en tout cas c'est proche dans ce sens-là, mais surtout dans le sens ami, c'est possible. C'est possible. Ok. Ou bien une espèce de rencontre dans un moment où... Enfin, comment dire ça? Je sais pas, un repas ou des retrouvailles avec des gens, un truc comme ça. En fait, les couples me font vraiment l'effet de... Enfin, voilà. Ou tout simplement une personne de votre famille d'âme, c'est possible aussi. De toute façon, voilà, ça revient à peu près à la même chose. Ok. Ok.
J'allais dire une personne sage, mais pas forcément. Enfin, moi, je vois un petit côté espiègle. Hein. Je vois un petit côté comme ça. Ok, c'est possible. Après, l'un n'empêche pas l'autre, hein, bien sûr. Ok, ok. C'est intéressant parce que c'est la première fois que je vois cette carte de cette façon. Donc, ok. Alors, pour la deuxième carte, qu'est-ce qu'on a ici? Cavalier de bâton. J'entends... Alors, comment traduire ça? Quelqu'un qui n'a peut-être jamais, entre guillemets, eu quelque chose de stable. Enfin, c'est pas pour faire peur ou quoi, hein, c'est pas du tout ça. C'est juste que c'est quelqu'un qui peut-être n'a jamais vraiment trouvé la bonne personne et qui... comment dire ça? Qui s'est jamais trop ancré avec quelqu'un ou stabilisé. Je sais pas comment expliquer ça. J'ai pas les mots là, mais quelqu'un qui, c'est possible, n'a pas la n'a jamais trop eu la tête à ça parce que justement cette personne n'a pas trouvé la bonne personne. Je vois quelqu'un qui est surtout focus sur ses projets, qui en tout cas focus sur sur ce dont sur ce qu'il contrôle, donc ses projets, sa vie, etc., qui s'occupe de sa famille, etc., mais qui voilà, n'a encore jamais comment dire ça, pris place. J'ai pas les mots, qui n'a encore jamais settle, je sais pas le mot en français, mais en tout cas qui ne s'est encore jamais posé avec quelqu'un, voilà, tout ça pour ça. Alors là j'ai fixé 2 signes qui ont résonné, et on va aller voir les signes tout à l'heure. Sur la roue j'ai le Sagittaire et la Balance qui peut résonner, peut-être possiblement Vierge, donc voilà. Ok, donc je vois une personne un peu comme ça ici, qui a une énergie assez young, qu'on ne voit pas forcément tout de suite, peut-être. Ça dépend des moments, j'ai l'impression. Hein. C'est comme ça, le caractère un peu espiègle et à la fois sage. Voilà, c'est possible que le rouge et le jaune soient significatifs. Ok. Waouh. On a le 6 de bâton. Alors déjà, c'est la carte de la victoire. Alors, vous ne me voyez pas, mais je fais des gestes depuis tout à l'heure, très maniérés. Hein. Voilà, c'est possible que cette personne soit comme ça. Qui parlent avec des gestes, ou qui vivent un peu, ou c'est possible que j'ai... comment dire ça? Ouais, qu'il y a des manières particulières. Je sais pas si vous connaissez à peu près The Mortal Instrument ou Shadowhunter, mais le sorcier dedans, Magnus Bane, il est très... comment dire ça? Il a une gestuelle qui lui appartient vraiment. Donc c'est possible que cette personne soit comme ça aussi. Une gestuelle qui, tu sais que c'est cette personne qui, il y a que cette personne pour avoir une gestuelle comme ça ou ce type de personne. Un truc comme ça, c'est possible. Ou une façon de parler aussi, c'est peut-être, en tout cas, quelque chose qui est distinctif. Ouais, un truc distinctif par rapport à cette personne, genre, voilà. Que vous aimez bien, hein, je pense que c'est un truc, voilà. Ok, on a le 10 d'épée ici. J'ai entendu... j'ai entendu... comment dire ça? Comme si cette personne, elle vous disait... oui, en gros, elle a son petit jardin secret. Dans le sens où... vous n'allez pas tout savoir tout de suite de cette personne. Parce que... c'est... Elle vous est un peu mystérieuse en fait au début. Vous pensez savoir des choses, mais au final il y a des choses que c'est vrai, vous ne vous êtes jamais dites, ou vous avez jamais posé la question, ou peut-être que tout simplement l'occasion n'est pas venue. Parce que en fait ça dissimule aussi des blessures et certaines choses. Enfin voilà, ça dissimule ça. Mais voilà, vous allez le découvrir au fur et à mesure. Hein. C'est juste que je pense que cette personne a tellement vécu, on va dire, des ombres qu'en fait, sa part de lumière camoufle beaucoup ça maintenant. Avant, ça pouvait se voir plus, mais maintenant, c'est pas ça qui prend le dessus. On a un peu une vibe comme ça ici. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est la carte de la victoire. Hein. Pour moi, ça annonce quand même déjà
pas mal de bonnes choses. Ok, alors il nous reste des cartes ici. Ah bah, j'étais en train de penser à cette carte. Parce que j'ai vu, je suis en train de vous expliquer comme ça, et je vois les 2 chevaux, et je fais... Ah, ça me rappelle la carte du chariot avec les 2... Bon, c'est pas des chevaux, mais voilà. Il y a de la... Certaines cartes sont représentées avec des chevaux, mais voilà, et ben voilà. Tout simplement pour vous dire, en fait, moi j'avais ce côté yin et yang, ce côté donc ombre et lumière dont je vous parlais, et aussi le fait que en fait cette situation, cette relation elle est guidée en fait, donc se laisser guider, se laisser porter, pas besoin de rush le mot en français, d'aller trop vite, pas besoin de se forcer ou quoi. Moi je ressens plutôt que ce truc est guidé et que, enfin ce truc, excusez-moi, cette relation, et que si jamais vous le sentez, et bien c'est là qu'il faut y aller. Ok. Ouais, parce que c'est possible que quand ça va arriver, vous allez vous poser beaucoup de questions. Ok. Alors, la dernière carte. Waouh, on a la reine d'épée. Ok. Alors moi, là, ce que j'ai eu, c'était que le côté yin de cette personne est assez entreprenant. Donc c'est un faux yin entre guillemets, c'est un espèce de yang. Après c'est possible que pour certaines personnes, cette reine d'épée, elle vous représente vous. Hein. Ouais, c'est possible dans le sens où ce sera peut-être à un moment où vous deux, vous allez être équilibrés. C'est-à-dire que cette personne elle aura équilibré son yin et yang et vous aussi. Et là, ça va rencontre. J'ai vu collide, collision, donc collision, enfin voilà. C'est là que les choses vont se faire. Ok. Ok. Waouh. Ok. Donc, je vais aller voir avec ces cartes. Alors attendez, avant de voir ce que ressent cette personne. À moins que je peux avoir ce que ressent cette personne ici. Comme je vous ai dit, hein, c'est possible que ou vous l'avez déjà rencontré ou vous l'avez pas encore rencontré. Hein. C'est totalement possible. Il n'y a pas de... Enfin... Ok. Alors, je croyais que ça allait être pour vous, mais c'est cette personne que j'ai entendue. Cette personne ressent une certaine solitude. Et je sais que ça fait écho avec vous aussi. C'est ce que je ressens en tout cas. On a âme sœur. C'est trop mignon. J'ai envie de pleurer. Voilà. Je sais pas pourquoi. Mais voilà. En fait, votre solitude fait écho. Et c'est possible que si vous ne la connaissiez pas encore, que vous allez vous rencontrer ou c'est possible que cette solitude soit encore là. Mais les choses vont se faire quand vous serez équilibrés chacun de votre côté. C'est possible hein, pour certains, hein. Vous prenez ce qui résonne. Et de toute façon vous êtes âme sœur. Voilà. Ok, j'ai pas plus à dire avec ces cartes-là. Mais comme je vous disais, l'autre peut être très significative. Donc c'est possible qu'on me parlait d'émotions aussi. Hein. Et le fait voilà, que vous soyez en miroir. D'où peut-être le fait que voilà, cette personne pour l'instant elle avance sur ses projets, donc pour l'instant avancez sur vos projets, voilà, bon, prenez ce qui résonne vraiment. Mais on a une vibe un peu comme ça ici. Alors j'ai oublié de vous sortir des cartes, alors attendez. Ok, donc on va aller voir ce que cette personne ressent avant d'aller voir les conseils, comme ça j'aurai fini avec les cartes. Et on ira voir après le signe et tout, les lettres et tout. Donc... je vais pas commencer par ça par contre, je vais commencer par ça. Alors que ressent cette personne? Non, j'arrive plus à mélanger. Donc, que ressent cette personne? I want you, donc je te veux. C'est très direct. Hein. Ok. Alors ça j'ai entendu vraiment pour des personnes qui connaissent déjà cette personne. Bon, après ça va résonner plus tard, mais je veux dire, ça c'était très direct dans ce sens-là. Ok. Alors oui, je vais la prendre. Ok. Alors, I love you, purée. C'est tellement direct.
Waouh, waouh. J'en ai presque des frissons, les gars. Ok, et I don't react when people mention you. Donc je ne réagis pas quand les gens parlent de toi. Voilà. Ok, 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 ok. Je sais pas pourquoi j'ai envie de faire le livre d'abord et après on va faire les cartes de reine. Ok. Alors, 2 messages du livre. Je n'ai pas la tête à ça en ce moment. Ouais. Ce qu'on on avait vu avec les cartes. Fais le premier pas. C'est pour ça que quand je vous dis quand vous le sentez, je pense que ce sera le moment. Quand vous le sentirez, ouais. On a la balance ici encore une fois. Donc c'est possible que cette personne soit balance. Ou en tout cas, ça peut résonner. Ou la période de la balance peut être significative. Ou enfin, voilà, prenez comme ça résonne. Après, c'est possible que ça ne résonne pas avec vous. C'est normal, c'est un tirage général. Il faut que ça résonne avec tout le monde, en fait. Donc voilà. Ok, alors... Petit message que ressent cette personne ici. Que ressent... Bah, c'était un peu violent. I really want you. Encore une fois. Cette personne vous veut vraiment. Ok. Un dernier peut-être. Be my baby. Donc sois mon bébé. Voilà. Ok. Ok, ok. Bon, alors, je crois qu'on va faire des conseils après. Hein. On va voir le signe de cette personne. Alors, je fais un peu de ménage. J'ai la chanson Be My Baby de Ariana dans la tête. Ok, alors, on va voir le signe de cette personne. Ouh, ok. Alors, on a... Wow, on a... Alors, attendez. Donc, j'avais dit tout à l'heure, Sagittaire, Balance. Là, on a Lion, Cancer, Gémeaux... Ah, j'avais dit Vierge aussi. On a un tout petit peu de Vierge, mais c'est à peine, voilà. Bélier et Poisson. Ok. J'ai pas pensé mes signes d'eau, hein, vu que je parlais de l'eau tout à l'heure. Donc, ce qui revenait le plus, c'était signe de feu, signe d'air et signe d'eau. Donc, signe de feu, Lion, Bélier et Sagittaire. Signe d'air, Balance, Gémeaux et Vierge. Et Verseau. Bon, Vierge doit être significatif. Et signe d'eau, donc Vierge en signe de terre. Et signe d'eau, Cancer, Poisson et Scorpion. Oula, ça fait beaucoup de signes, hein, mais c'est vrai qu'il y en a 2 en moins en fait, tout simplement. Alors on va voir tout de suite avec ça pour voir si on peut avoir d'autres signes en plus et peut-être des mots, des choses en particulier. Hop là. Ok, alors moi ici j'ai entendu fidèle avec le chien ici. On a... Oula, oula. J'ai entendu leaf. Peut-être que le mot en anglais de feuille peut être très significatif. Hein. Parce que c'est leaf que j'ai entendu ici. Alors... Désolée. Mais je peux littéralement écrire yaoi. Hein, donc voilà, ce sera pas pour tout le monde. Mais... je pense que c'est significatif pour quelqu'un. Je sais pas qui, mais voilà. J'allais dire oiseaux. Les oiseaux sont significatifs. J'ai la chanson Aya de Mamamoo. Et il y a aussi Aya, c'est un ange aussi. Ça peut être des initiales aussi. Hein. On n'a que des voyelles en plus. Et on a un donc, qui nous parle d'union, qui nous parle de renouveau aussi. Et le 4 qui nous parle de protection. Ok. Yaourt. Alors je sais pas, je vous écris des mots en mode voilà. J'ai AOA, je crois. C'est un groupe de K-pop. Ok. Ok. Bah j'ai pas plus. Ok, on va aller voir. Comment ça s'appelle? Les conseils. Je vais vous sortir une petite carte. Et on va s'arrêter là. Ok, alors, une petite carte pour vous.
Alors, je vais sortir une carte, s'il vous plaît. Oula, bah voilà. Voilà, j'étais sûre. Ok, alors, on a la carte oui. Aujourd'hui, je dis oui au monde, à ce qu'il a à offrir, à toutes ces richesses qui peuvent m'apporter bonheur, protection, confiance, paix, joie et partage. J'accueille les autres dans mon monde sans peur, sans attente, sans jugement. Je les laisse être ce qu'ils sont et je garde mon alignement. Je choisis d'être une personne de confiance, agréable et avenante. Oui, pour moi, je pense qu'il y a une question importante que vous vous posiez souvent et pour moi, ça doit être votre réponse. Donc prenez vraiment ce qui résonne, les amis. Écoutez les amis, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à me le dire en commentaire, partagez si vous pensez que ça peut aider quelqu'un et vous abonner si c'est toujours pas fait et activer la petite cloche. Je vous rappelle que mes tirages sont à moins 11,11% jusqu'à la fin du mois de novembre avec le code promo novembre. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker si ça vous intéresse. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo les amis. Prenez soin de vous. Love you, see you. Bye bye. Et coucou choix numéro 2. Alors je me suis spoilé une de vos cartes sans faire exprès mais il se peut que je l'oublie entre temps donc on va aller voir ça. Donc alors avec ici le vernis rose je vous dirai si jamais j'ai d'autres messages mais le rose ici il me fait vraiment penser à Barbie là je sais pas pourquoi. Donc c'est possible que ce soit significatif pour vous. Que ce soit les films ou les films, dessins animés, DVD, voilà. C'est possible que ça soit significatif. Donc voilà, il se peut que le rose soit votre couleur préférée ou la couleur préférée de l'autre, ou en tout cas, voilà, le rose peut être significatif. Donc on va aller voir tout ça, on va aller voir déjà qui est cette personne, ce serait bien. Ok, ah bah je crois qu'on commence par la carte que je me suis fait spoil. Ok, alors, allons voir ça. On a le roi de coupe, c'est exactement la carte que je me suis fait spoil. Alors, bon, je vais arrêter. Bon, c'est possible que du coup ce tirage soit un spoil pour vous. Hein. C'est possible que vous ne connaissez pas encore cette personne. On va aller voir ça. Vous voyez en fonction de ce qui résonne pour vous. Mais en tout cas, pour moi, le roi de coupe ici, il me parle de quelqu'un. J'ai une énergie très masculine. Je ressens une énergie très masculine. Dans le sens où plus homme, j'avoue. Homme avec une énergie féminine alors. Dans le sens où énergie féminine, c'est tout ce qui est connecté à son intuition, ses émotions. J'ai surtout intuition et émotion là. Et le poisson vraiment qui ressort, c'est possible qu'il ce soit un poisson. Vous voyez en fonction de ce qui résonne. J'ai une énergie comme ça là qui ressort. Ok. Vous voyez la prestance de cette carte, on a un truc un peu comme ça. Donc vraiment prenez ce qui résonne. Parce que pour l'instant c'est tout ce que cette carte me dit en fait. Il y a un côté mystérieux aussi. Hein. Il y a un côté mystérieux et la mer aussi c'est significatif. Donc peut-être que le tirage peut être significatif, peut résonner pour certains, je ne sais pas, je donne les infos. Mais voilà. Ok. Il y a un truc avec cette carte, c'est assez mystérieux en fait, donc je saurais pas vous... Je sais pas. Et ça m'a fait penser à mon livre, donc au passage je fais ma pub. Vous trouverez le lien de mon livre dans la description, disponible sur Amazon. Alors, on a le 8 de bâton ici. Oui, parce que mon livre s'appelle Mystérieux. Donc on a le livre de bâton ici. Le 8 Oh là là. C'est possible que les livres soient significatifs. Parce que vous voyez dans les livres... ouais, peut-être que vous aimez lire ou cette personne aime lire ou en tout cas un truc que vous partagez la lecture parce qu'en fait j'ai cette vibe de personnage dans les livres en fait, vous voyez le personnage principal vraiment mystérieux et tout machin, c'est la vibe que j'ai en fait. En tout cas pour vous c'est possible que cette personne ait une vibe comme ça, donc voilà. Donc on a les 8 de bâton ici. Pour moi, cette personne a réglé quelques soucis dans sa vie. J'ai entendu soucis familiaux, donc c'est possible que ça me parle de ça. Lui, de bâton, il peut me parler de... J'ai entendu compétence. Donc peut-être que cette personne est... comment dire ça Elle
est intéressée par plusieurs choses, elle sait faire plusieurs choses, et c'est peut-être quelque chose que vous allez découvrir au fur et à mesure en fait. Ça peut vous surprendre, des choses qui peuvent vous surprendre. C'est possible qu'il y ait quelque chose comme ça ici. Ok. Waouh, on a le soleil. Cette personne rayonne. Alors, là j'ai une vibe plus cachée. Genre peut-être un côté un peu plus sombre. Avec ici un côté plus lumineux. Vraiment, on a l'yin et le yang. Cette personne... Oula, j'allais dire cette personne danse avec la vague. Surfe avec la vague. Avec le flow. Vraiment, c'est une personne intuitive ici pour moi. On a quelque chose comme ça ici. Parce que c'est très significatif en fait. C'est ça le truc. C'est que... c'est possible que cette personne ait les cheveux longs. J'ai un truc avec les cheveux longs. Parce qu'en fait, quand je vous ai dit surf avec la vague, ça me fait penser à une série où dedans, il y a un surfeur qui a les cheveux longs. Donc c'est possible que ça résonne avec vous, que ce soit significatif. Mais une personne, voilà, qui aime sourire, on a quelque chose comme ça ici. Très lumineuse. On a un truc très lumineuse, mais mystérieuse. Voilà. Prenez ce qui résonne. Après, ça peut tout simplement nous dire aussi que cette relation est guidée vraiment, je vais dire positivement, oui, que voilà, il va se passer de très bonnes choses. Hein. Ça peut tout simplement nous dire ça. Le orange et le jaune peut être significatif, et le rose et le mauve un peu, voilà. Ok. On a l'hiérophante ici, on parle de sagesse quand même. De sagesse, et j'ai entendu les anges aussi. Il y a peut-être quelque chose avec les anges. Alors, la carte 5 nous parle de changement, mais il y a peut-être quelque chose avec les anges. Peut-être cette personne s'intéresse aux anges, ou elle est connectée aux anges, ou il y a un truc avec les anges. C'est peut-être un ange, voilà, vous la voyez peut-être comme ça. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui ressort ici. Qui est très significatif. C'est possible que ce soit une vieille âme aussi, tout simplement. D'où ce côté peut-être un peu mystérieux, l'impression qu'elle a vécu plein de choses. Enfin, voilà, mais même si cette personne est jeune, hein, ça veut rien dire. Hein. C'est possible qu'elle soit jeune, mais qu'elle ait ce côté-là en fait qui ressort. Ok, on a le magicien. J'ai encore un côté mystérieux avec cette carte, je vous jure. Mais c'est une personne, j'entends, inventive et créative. Ouais, j'entends ça. Qui a certaines clés en main et des choses à revendre. Alors je sais pas avec qui ça va résonner, mais on a quelque chose comme ça. Pour certains, j'entends que c'est une personne qui travaille avec vous. Possiblement. Ou qui... Voilà. Il y a un truc de collaboration qui est possible ici. On a quelque chose comme ça ici. Ok. Ok, intéressant. Intéressant. Ok, alors ici, on parle de miroir ici. Hein. Peut-être entre vous et l'autre. Oh, d'ailleurs, il y a les deux couleurs que je vous ai dit qui sont vraiment en miroir. Alors, intéressant. Intéressant. Alors, on va voir avec ces cartes. On va aller voir avec ces cartes. D'accord, je n'arrive plus à battre les cartes. Il y a tellement peu de cartes là-dedans. Ok, alors attendez. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici par rapport à cette personne? Ce qu'elle ressent peut-être, ou qui est cette personne? J'étais sûre qu'elle allait sortir cette carte. Alors ici, c'est possible que ce soit votre flamme jumelle. Si ce n'est pas votre flamme jumelle, c'est possible que ce soit votre âme sœur, tout simplement. En fait, comme je l'ai déjà dit, pas tout le monde a une flamme jumelle, donc c'est possible que la relation, le feeling, en fait, ça ressemble. Mais voilà, mais c'est autre chose. Donc ça peut être tout simplement quelqu'un avec qui vous êtes amené à, je ne sais pas, faire la même mission de vie, ou travailler ensemble, partenaire de vie, âme sœur, enfin voilà. Mais voilà, pour certains, on parle de flamme jumelle, hein, donc voilà. On nous parle de pause ici. Alors moi j'entends pause mais dans l'âme en fait. Donc vous prenez vraiment ce qui résonne. Mais j'ai ce truc de... parce que vraiment pour certains... Non, pour certains vous connaissez cette personne, mais pour d'autres vous ne la connaissez pas. En fait, voilà, oula. C'est tellement... comment dire ça? C'est une guidance générale, donc forcément il y aura un peu de tout. Mais j'entends vraiment dans l'âme. Si vous êtes en pause physiquement, ça marche aussi.
Mais si vous n'avez jamais été avec cette personne et que on a ce sentiment de pause là, c'est possible que ce soit tout simplement dans vos âmes, dans le sens où voilà, vous devez d'abord travailler chacun de votre côté sur vous. Peut-être qu'il y a des choses que vous devez découvrir tout seul avant de justement qu'il y ait cette union en fait entre vous. On a quelque chose comme ça. Alors j'ai noté le petit chignon là sur l'homme là, long cheveux, je vous ai dit. C'est possible. Elle aussi en plus elle a les longs cheveux, voilà. C'est significatif. Alors, il y a un truc avec la barbe là. Ça m'a rappelé quelque chose. Je sais plus c'est dans quoi. Mais ça peut être significatif, ce truc de magicien, un film avec un magicien, c'est possible. Attends, ça parlait de barbe stylée. Je sais plus. Et peut-être que barbe stylée, ça va résonner avec quelqu'un. Je sais pas, peut-être que vous vous êtes dit ça. Je sais pas. Je sais pas. Peut-être que vous deux devant un film, vous y avez pensé. Enfin, je sais pas, mais il y a un truc avec ça en fait. Parce que j'arrive pas à me rappeler du film, mais ça me trotte dans la tête quand même ce truc. Donc voilà. Vous voyez, en fonction de ce qui résonne, j'ai levé les yeux, j'ai vu 10 minutes une. Donc voilà. Ok. Ça qui est significatif. Donc on va aller voir ce que ressent cette personne ici avec sa carte. Let's go. Alors. I couldn't let you get close to me. Donc je ne pouvais pas te laisser être proche de moi. Ça c'est au passé pour moi. Ça c'est... Voilà. Peut-être des choses... C'est possible que le tirage 1 il résonne avec vous dans le sens où cette personne a peut-être vécu certaines choses qui fait qu'elle pensait que c'était la meilleure solution de réagir comme ça. Grâce à cette personne. Oula, ça fait un paquet. Alors attendez. Je vais prendre une dernière carte. I knew exactly what I was doing. Je savais exactement ce que je faisais. Ok. Pour cette personne, s'il s'est passé quelque chose, pour moi c'est pas quelque chose de blessant. C'est possible que vous, si jamais vous connaissez cette personne avant, je vois pas forcément ex. Hein. Je vois surtout que il s'est passé quelque chose, mais pour cette personne c'était pour votre bien. C'est possible que vous ne savez pas de quoi je parle, mais que ça résonne. Hein. C'est possible parce que j'ai ce sentiment que c'est pas forcément... alors, ou pas dans cette vie, prenez ce qui résonne, ou sur le plan de l'âme, mais du coup, vous savez pas en fait c'est quoi, tout simplement. Ok. Ok. Est-ce que je sors une autre carte? Allez. I'm starting to understand our connection. Ah putain, j'adore. En gros, ça dit je commence à comprendre notre connexion. Je pense que cette personne avait besoin de ce temps de pause pour comprendre justement votre connexion. C'est ça m'émeut là. Voilà. Je vais aller voir dans le petit livre alors que ressent cette personne. On en reparle dans quelques temps. Waouh, waouh, ok. Nous deux, c'est juste une question de temps. Voilà, il y a un tagming. Hein. Un tagming, j'arrive plus à parler. Nous deux, ça m'arrive d'y penser. Voilà. Et on a eu deux trucs avec ce chuchotement là. Je pense que vous voyez. C'est possible que vous voyez dans vos rêves. Hein. Il y a un truc avec ça aussi. Ok. Ok, on va aller voir avec ces cartes maintenant. Que ressent cette personne vis-à-vis de vous? Que ressent-elle? Ok, alors wait. Ok. Que ressent cette personne? Can nobody love you there like I do? You're my treasure. Donc, personne ne peut t'aimer comme je t'aime. Tu es mon trésor. Ah, mon dieu, c'est... voilà. Bon, j'arrive plus à placer les cartes, tant pis. Alors, que ressent cette personne? Knew you were perfect. Je savais que tu étais parfait ou parfaite. Voilà. 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 Ok, alors je range un peu ma maison. Je
vais vous faire... Alors qu'est-ce que j'avais fait pour les autres en premier? Je ne sais plus, je crois que c'était les signes, puis les lettres et puis le conseil. Donc on va aller voir ça. Enfin, le conseil ou réponse à votre question en l'occurrence, hein, si jamais vous aviez une question. Mais j'entends une question, pas forcément par rapport à l'autre, mais que vous... Je sais pas, on va aller voir ça. Alors, déjà, le signe de cette personne. Il reste un dernier. Ben non, en fait. Ok, j'ai cru. Alors, on a Balance, Vierge, Cancer, Poisson, Taureau et Bélier. Ok. J'ai entendu Sagittaire, Verseau. Signe en plus. Hein. On va aller voir ici. Pour vous. Ok. Donc on a Vierge qui est ressorti. Et ici on a... Oh, déjà une lettre... J'allais dire une... une lettre spirituelle. Ok. Mais voilà, ça peut être n'importe quelle lettre. Peut-être un peu de mystère ici. J'ai entendu Mae ici. Et j'ai entendu maman aussi. Donc voilà. Je sais pas pourquoi. Ça peut être significatif. Je reparle de mon livre parce que je peux littéralement écrire le prénom, Imone, presque, voilà. Le 1, il peut nous parler d'union, de renouveau, nouveau cycle. Le 3, il peut nous parler du fait d'être guidé. Hein. Et la protection aussi. Oui, je voulais écrire mer aussi, la mer, l'eau. Parce que je voulais l'écrire en anglais tout à l'heure, si. Ok. J'ai la chanson Paradise de J-Idol. Parce que j'ai le mot oasis en fait. Et elle fait I see the oasis in you. Donc je vois un oasis en toi. Enfin voilà. Je te vois comme un oasis. Enfin voilà, on a ça. Une oasis. Voilà. J'ai le mot en chinois. Ma pour cheval. Pour cheval, ok. Donc le cheval peut être significatif, l'équitation. Ok, bon, prenez ce qui résonne. Si vous voulez faire d'autres mots, alors Maël, voilà, ça peut être un prénom. Voilà, des initiales aussi, hein, n'hésitez pas à faire comme vous ressentez un peu. On va aller voir le petit conseil pour vous. Je sortirai une petite carte et on va s'arrêter là les amis. Alors, pour vous. Unité. Ok. Aujourd'hui, je choisis d'accueillir le tout, l'ensemble de la situation. Et j'arrête de me focaliser sur les détails inutiles. Je sais que la perfection humaine n'existe pas et j'accepte d'être comme je suis dans mon corps, mon comportement, mon attitude, mon état d'âme, ma façon de communiquer. Je suis prête à me dévoiler, à révéler ma nature véritable. On parle beaucoup d'authenticité dans cette carte. Le fait d'être soi-même et d'accepter que l'autre a des défauts aussi. D'accepter qu'on a des défauts, que l'autre a des défauts et que on n'est pas dans la tête de l'autre et l'autre n'est pas dans notre tête. Donc se communiquer, vraiment revenir sur un truc pur et authentique en fait. On a quelque chose comme ça ici. Donc voilà. Bon, écoutez les amis, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, me le dire en commentaire, partagez si vous pensez que ça peut aider quelqu'un et vous abonner si c'est toujours pas fait en activant la petite cloche. Si jamais vous voulez une guidance privée, n'oubliez pas que jusqu'à la fin du mois de novembre, vous avez moins 11,11% sur toutes les guidances. Donc voilà, avec le code avec le code promo novembre. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous les amis. Love you, see you. Bye bye.